Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans notre troisième jour sur le Saint-Esprit. Je suis vraiment content d'être avec vous encore ce matin. Merci à vous pour tous les messages qu'on a pu recevoir dans les derniers jours sur justement cette matinale qui porte sur le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes commencent à découvrir ce que c'est. Et ce matin, nous allons continuer sur le Saint-Esprit et en lisant différentes choses, autant dans la Bible, mais également dans différents magazines chrétiens. Il y a un article qui m'a vraiment marqué. Et le titre de ce magazine, c'est Relevant. Et il y a un sujet, et un article qui a été fait. Et le titre, c'était So, who is the Holy Spirit anyway? C'est ce qu'ils disent. Et c'est Arthur Kendall, qui est un auteur, mais également un théologien, qui parle dans cet article et dit ceci. Il y a un divorce silencieux dans les églises. Ce divorce est entre le Saint-Esprit et la parole. Les enfants de Dieu ont choisi l'un ou l'autre. Nous n'avons pas à choisir l'un ou l'autre, car les deux sont indissociables. Je crois vraiment qu'il est important de le comprendre, que le Saint-Esprit ne peut pas dissocier autant de la parole de Dieu, on ne peut pas dissocier de qui est Dieu. Certaines personnes ne sont pas conscientes du Saint-Esprit, et on en a parlé dans les 2 derniers jours, mais je voudrais le rementionner aujourd'hui, même dans les Écritures, il nous l'a dit. Dans Actes 19, versets 1 à 2, il dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et en rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un esprit. » Combien de chrétiens aujourd'hui, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans, que tu marches dans les voies chrétiennes, que tu vas à l'église à toutes les semaines, que tu vas à l'église, parce qu'en ce moment, en raison du confinement, on est tous chez nous, mais que tu suis l'église, mais à aucun moment donné, tu as entendu parler du Saint-Esprit. Et je veux vraiment t'encourager à pas juste rester là où tu es, mais aller fouiller, aller découvrir, aller lire un peu plus sur ce qu'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est une puissance, quelque chose que le chrétien a dans ses mains, une arme puissante que parfois on n'utilise pas. Certaines personnes, c'est parce que vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit, vous avez entendu parler du Saint-Esprit, mais vous n'avez jamais pris le temps de vous y intéresser plus que ça. Vous avez entendu parler du Saint-Esprit autant dans des baptêmes, vous avez entendu parler du Saint-Esprit rapidement dans des prédications, vous n'avez jamais essayé de fouiller un peu plus. Je veux vraiment vous encourager à pouvoir le faire, car vous allez découvrir un Dieu qui est inconnu, mais un Dieu qui est tellement puissant, un Dieu qui est tellement bon, un Dieu qui est tellement incroyable envers nous, que nous puissions, qui va nous amener aussi dans des dimensions beaucoup plus grandes, alors que nous allons le découvrir. Il y a des personnes, vous n'êtes pas conscient du Saint-Esprit, et d'autres personnes, vous en êtes conscients, mais vous le refusez ou vous l'éloignez. Vous refusez d'obéir à l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de mettre le doigt sur personne, parce que moi-même, je suis un exemple parfait de nombre de fois où j'ai refusé d'écouter l'Esprit. Combien de fois c'est arrivé dans ma vie où je crois vraiment que Dieu voulait me parler, que Dieu parlait à mon oreille, mais je n'ai pas voulu l'écouter. Nombre de fois où je me suis retrouvé dans des situations où Dieu me disait « Jackson, fais pas ça. Si tu fais ça, voici les conséquences qu'il pourrait y avoir. » Mais je tiens à vous dire ceci, avec beaucoup d'humilité, je l'ai fait pareil. J'ai fait pareil, et alors que je le faisais, il y a eu les conséquences qui ont suivi par la suite, et des autres conséquences qu'il y a pu y avoir par la suite. Si je me serais arrêté, j'aurais écouté l'Esprit de Dieu, tout ça ne serait pas arrivé. Je veux vraiment encourager des personnes en ce moment, alors que vous écoutez cette vidéo, l'Esprit de Dieu veut vous parler. Dieu parle à travers ton esprit, puis il veut parler à ton cœur. Il y a des choses, il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves en ce moment, que Dieu te dit, fais attention. Fais attention parce que voici les conséquences qu'il pourrait y avoir. Écoute l'Esprit de Dieu. Ou encore, il y a des gens en ce moment, vous entendez ce message, et Dieu vous amène vers une direction qui peut paraître folle à vos yeux, mais que Dieu veut vous rassurer. Cette direction, ce chemin, c'est moi qui l'ai tracé pour toi. Être obéissant à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dira, peut-être, oui, mais Pasteur Jackson, comment reconnaître l'Esprit de Dieu versus ma voix ou ma conscience? Il y a une conviction qui vient avec ça. Il y a une conviction, puis Dieu va parler de différentes façons. Dieu veut parler à ton cœur, il veut te parler à des personnes qui sont autour de toi, il veut parler peut-être à travers tes parents, il veut peut-être parler à travers des collègues, même parfois des collègues qui ne sont même pas chrétiens. Dieu a même parlé à travers un âne dans la parole de Dieu. Mais il faut juste être sensible à la manière dont Dieu veut nous adresser des choses. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses être sensible à cette parole, être sensible à la parole de Dieu par son esprit et que tu puisses lui obéir afin de pouvoir vivre une vie et une journée remplie avec lui. Prions ensemble et laissons ce temps dans les mains de Dieu. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec cette joie et cette reconnaissance que Dieu a laissé ton esprit. Cet esprit qui nous dirige, cet esprit qui nous parle encore aujourd'hui.
Seigneur, je ne veux pas marcher à l'encontre de ton esprit. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être obéissant à ta voix. Seigneur, je prie pour des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion ou encore qui n'ont jamais daigné savoir un peu plus sur ce qu'est le Saint-Esprit. Je te prie qu'à travers ces simples matinales, qu'à travers ça, ça puisse susciter en eux le désir d'approfondir plus cette connaissance avec toi. Seigneur, que ce ne soit pas uniquement un Dieu inconnu, mais qu'il puisse être un Dieu qui va être connu de par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, un bon temps et on se voit demain pour notre jour 4 sur le Saint-Esprit. À demain.